cette notion de New World Order amenait en fait les nations à se reconstruire dès l'après-guerre. Donc on pouvait parler du nouvel ordre mondial puisque le nouvel ordre mondial a été enseigné dans les universités, dans les facultés, à peu près partout, et que même officiellement, ce nouvel ordre mondial était décrit même par les médias. Et cette terminologie, si tu veux, elle était employée par certains politiciens. Donc on pouvait en parler. On sait qu'avec ça, ils nous ont mené une guerre spirituelle, une guerre médiatique, une guerre psychologique, une guerre économique, une guerre électronique qu'on voit maintenant se mettre en place, et une de guérilla policière, si je puis dire, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est en train de totalement détruire les valeurs, il n'en reste pratiquement plus rien. On est en train d'entrer dans le monde de George Orwell, 1984, couplé d'ailleurs à celui de Huxley, Le meilleur des mondes. On a un parallèle qui est saisissant aujourd'hui avec la société dans laquelle on se trouve. On parle de transhumanisme, on parle de thérapie génie. Bien entendu, le rôle des médias, ce n'est pas d'informer, parce qu'à chaque fois que de toutes les façons on aborde ces questions-là, automatiquement on passe pour complotiste. Donc on va même pas parler de la question métaphysique qu'il y a autour. Par contre, en l'occurrence, en ce qui concerne évidemment la fameuse liberté d'expression, eh bien moi je la revendique, cette liberté d'expression. Laissez-moi blasphémer sur la République, laissez-moi blasphémer les droits de l'homme, le CRIF et toutes les institutions qui contrôlent ce système. D'accord? Donc, en ce sens, je veux bien être Charlie, à condition que Charlie soit non républicain et non démocrate. Alors là, je suis Charlie, mais on voit bien que Charlie, en fait, est totalement couplé, en fait, à la démocratie et à la République, et que à partir du moment où on critique l'islam, les musulmans, les catholiques, ça marche. Si par contre vous critiquez les ampoules, ça va plus du tout. Si vous commencez à dire, ouais, mais votre démocratie, finalement, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'héritage du veau d'or, des caddies pleins, bien qu'ils seront de moins en moins pleins maintenant, et évidemment, la commercialisation, de la marchandisation de l'être humain, eh bien, nous, ce projet de société, on n'en veut pas parce qu'on cautionne, en vérité, notre mise en esclavage. En ce sens que il s'agit effectivement d'une opération de type psy-ops, puisque aujourd'hui, les gens intériorisent en fait leur propre mort. On a affaire à des gens qui sont suicidaires et qui ne le savent pas. Parce que à partir du moment où dans la nature, un animal se débat pour sa survie, eh bien, euh, il n'accepte pas la mort. Mais aujourd'hui, on voit les gens qui marchent tête baissée, qui portent un masque. Qui t'a dit de t'empêcher de respirer, bon sang, bordel? Qui t'a dit, mets-toi à quelque chose qui te fait respirer ton propre CO2 sur ton nez et sur ta bouche, qui t'empoisonne, qui est en train de désoxygéner ton cerveau, et à un moment donné, qui fait que tu vas devenir malade ou complètement fou, complètement taré, ou faible psychologiquement, physiquement, physiologiquement, et que ton système immunitaire, tu vas le mettre en vrac. Qui t'a dit de faire ça et comment c'est possible que tu puisses le faire sans à un moment donné vouloir te dire je rentre en rébellion avec ça? La première rébellion, c'est l'atteinte qu'on me fait à moi physiquement. Elle est là, ma première rébellion. Si tu essayes de me toucher, si tu essayes de me voler, si tu essayes de me mettre quelque chose dans le corps que je ne veux pas, alors là, à ce moment-là, je dis non, je me rebelle. Et un Castex ou n'importe qui, quand il te dit porter le masque, c'est-à-dire que ce type a été jusqu'à dire qu'il fallait porter le masque pendant les fêtes de Noël à la maison quand même. Mais je ne sais pas si vous imaginez. Et c'est Fourtillant qu'on a mis à l'asile quand même. Hein? C'est quand même Fourtillant qu'on a mis à l'asile. Qui c'est qui a dit qu'il fallait mettre papy et mamie à la cuisine? Il ne mérite pas d'être à l'asile, celui-là qui a dit ça? Mais je crois bien que que Véran, Castex, etc., Delfrécy, tous ces gens-là devraient être dans un asile. Parce que moi, personnellement, euh, moi, ce serait les travaux forcés jusqu'à épuisement, d'accord? Parce que ces gens-là perçoivent des sommes d'argent qui sont indécentes. Qui a déjà touché 250 000 euros dans sa vie? Qui d'entre nous? Personne. Imaginez que c'est ce qu'a touché Madame Karine Lacombe. 250 000 euros. Et moi, vous me donnez 250 000 euros, je peux faire finir mes jours tranquillement avec ça. Hein. Véritablement. Hein. Donc voilà la mentalité des gens qu'on a présenté, Liès, tu disais des élites. Hein, quand on parle d'élite, c'est une commodité de langage. C'est une commodité de langage. On sait qu'ils ne sont pas des élites, ce sont plutôt des d'élites,
C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à des gens qui sont en train de se désintégrer, hein. On se rappelle la phrase de Pierre Berger, hein, louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Comment un type comme ça a pu sortir une phrase sans prendre une gifle dans le visage par une femme? Comment ça peut être possible? Comment on peut nous expliquer qu'il y a des femmes à louer ou à vendre? Enfin, je veux dire, quelle société on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on veut une société où l'homme pourra accoucher demain? Parce que c'est de ça dont on parle, hein. C'est de greffer un utérus sur le corps d'un homme pour qu'il puisse accoucher. D'accord? Donc, on est quand même dans quelque chose qui est luciférien, c'est tout. Et moi, c'est ça le problème, c'est que à un moment donné, il fallait dire non, l'être humain n'est pas à vendre. D'accord? Nous ne sommes pas une marchandise. D'accord? Et c'est pour ça que moi, personnellement, je ne me considère pas comme un citoyen. D'accord? Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est où est le respect, où est l'honnêteté, où est la loyauté, la fidélité, la bravoure, l'esprit de groupe, la tolérance, la sincérité, la solidarité, la justice. Où elles sont toutes ces valeurs? Qu'est-ce qu'on en a fait de ces valeurs? Elles ne sont plus, tous ces mots ont disparu du dictionnaire. Dites-moi si ça a disparu du dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que cette société qu'on est en train de bâtir? Je ne comprends pas. Je voudrais qu'on fasse une société où on favorise la femme, l'enfant, la bienveillance et qu'on respecte cette putain de nature qu'on est en train de torturer. Parce que la nature nous dit je souffre. La nature nous le dit aujourd'hui. Et elle nous l'a dit quand qu'elle souffrait? Elle nous l'a dit quand on s'est mangé 45 jours de confinement et on a dit, ah, mais le ciel est beau. Ah, regardez les eaux, elles redeviennent bleues, elles redeviennent vertes. Ah, regardez, on voit des canards dans les villes, on voit des oiseaux qui se remettent à chanter. Voilà la nature. Quand elle a retrouvé quelque chose, quand on a mis stop à cette putain d'économie de marché qui ne fait qu'enrichir ces 13 lignées sataniques. Voilà. D'accord? Donc oui, personnellement, il faudrait un nouveau modèle de société, c'est clair. Mais pour commencer à concevoir un nouveau modèle de société, il faut faire le bon diagnostic sur celle-ci. Or, je vois que malheureusement, dans les manifestations, on fait toujours le mauvais diagnostic. Je suis désolé. Donc, vous ne pouvez pas appliquer le bon traitement. C'est clair et net. Moi, un médecin, si je lui dis j'ai mal au pied et il m'envoie chez le dentiste, je me dis que c'est un mauvais médecin, c'est qu'il n'a pas compris que j'ai mal au pied. D'accord? Pourquoi m'envoie-t-il chez le dentiste? Donc, c'est exactement ça. Quand vous soignez quelque chose, quand vous traitez quelque chose, c'est que vous avez fait le bon diagnostic. Si on réclame plus de démocratie, réécrire la Constitution ou je ne sais quoi d'autre, ça veut dire qu'on a fait le mauvais diagnostic. On reste dans l'enveloppe qui est totalement putréfiée et qui est en train de nous souiller, qui est en train de nous salir et qui est en train de favoriser un mensonge, une tromperie, une manipulation. Et il faut commencer par là. À partir du moment où on dit il y a un coup d'État contre le peuple, les puissances d'argent ont mis leur pion, à savoir à M. Macron qui s'en va en guerre contre le peuple et qui nous met sur écoute et qui nous fiche, qui nous trace, qui veut nous mettre une puce, qui veut nous mettre je ne sais quoi, qui décrète un état d'urgence tout simplement pour nous retirer nos libertés. En vérité, il faut le dire, cet homme est un ennemi. Voilà. Et un ennemi, qu'est-ce que je fais quand j'ai identifié quelqu'un comme un ennemi, je dois prendre les bonnes dispositions. Je n'attends pas de cet ennemi qu'il ait de la bienveillance à mon encontre, puisque je sais en vérité, son projet est la destruction totale finalement de gens qui sont potentiellement dangereux pour lui. Et c'est pour ça qu'il nous fait la guerre. C'est pour ça qu'il a suréquipé la police en leur donnant quand même un petit peu d'équipement, qu'il a donné 666 millions d'euros à la presse écrite. Ça ne s'invente pas. Qu'il a donné 2 milliards à l'audiovisuel. Combien a-t-il donné à l'hôpital? Combien a-t-il donné aux gens qui étaient dans le besoin? Combien a-t-il donné aux restaurateurs et à l'économie qui était en panne? Il n'a rien donné. Il a donné aux gens qui faisaient de la propagande, médias mainstream, d'accord, presse écrite, et il a donné à ceux qui nous tabassent la police. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez tirer comme conclusion? Bah oui, forcément, il va falloir s'autonomiser. Soit on s'autonomise, soit je suis désolé, à un moment donné, on dit on a affaire à un ennemi et cet ennemi veut ma destruction, j'ai pas le choix, je suis obligé de me défendre. C'est de l'autodéfense, je ne peux rien faire de plus. Soit je me laisse détruire, soit je contre-attaque. J'ai pas le choix. Voilà, c'est tout.
Donc, à partir du moment où on comprendra que le golem qu'on a en face est puissant et que sa puissance ne peut être abattue que en travaillant sur les pieds d'argile. Les pieds d'argile, je l'entends, c'est la vérité. À partir du moment où vous tenez un certain discours de vérité et de droiture, ils ne peuvent rien faire. C'est d'ailleurs pour ça que le professeur Fourtillan aujourd'hui le paye, puisqu'il était prêt à combattre à la loyale avec eux en vérité, et ils l'ont mis en HP. Voilà, tout simplement. Pourquoi le professeur Perron a des problèmes? Parce que sur la maladie de Lyme, il leur a pourri la vie, et évidemment, il continue de leur pourrir la vie en maintenant dur comme fer que les traitements sont là et qu'on n'est pas obligé de passer au vaccin. Ça, Big Pharma ne peut pas laisser cette parole-là en liberté et être diffusée auprès du grand public. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tous ces agents de Satan, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, hein, pas, et c'est pas autrement. Ce sont des chiens de l'enfer, moi c'est comme ça que je les appelle, hein, et ils sont là simplement pour pervertir, perdre notre corps et perdre notre âme. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et quand on n'aura pas compris que cette guerre de subversion, cette guerre psychologique qu'on nous mène depuis maintenant des années, depuis notre naissance, depuis l'école, et qu'on nous explique qu'il y a une histoire d'amour entre la République et son peuple, eh bien c'est faux. Mince alors. Quand est-ce qu'on dira que la République déteste le peuple français? Que la République, c'est le parti de l'étranger, des puissances d'argent et du veau d'or? Quand est-ce qu'on le dira? Des coteries, des clubs, de la maçonnerie, du CRIF, etc. Quand est-ce qu'on dira que tout ça, c'est pour nous faire accepter notre propre esclavage? Je suis désolé, il y a un moment donné où on doit dire les choses. Et tant qu'on ne dira pas les choses, et tant qu'on ne parlera pas en vérité, je suis désolé, on va avoir un souci et on cherchera des accommodements raisonnables et on dira, est-ce qu'à un moment donné, oui, on peut goupiller avec ça? Est-ce qu'on peut aller voter? Est-ce que oui, en 2022, est-ce qu'on on n'est pas en 2022, les amis? Ça va trop vite. On est déjà sur une pente totalement accélérée. Les chaînes, elles sont déjà à nos pieds, elles sont déjà à nos poignets. Vous vous rendez compte que déjà, on est à bord de l'amistad, là. Hein. Je suis désolé. Hein. La servitude par la dette, on le sait que c'était la forme la plus pratiquée de l'esclavage dans le monde entier. On le sait qu'à partir du moment où les parents ont eu cette dette, elle va être relégués auprès de leurs enfants. On sait très bien c'est, que la dette est comme un contrat qui fait que de toutes les façons, c'est frapper du tampon, signe ici, ton âme m'appartient. On est à la croisée des chemins. La dette, c'est ça. Ils ont acheté nos âmes. C'est exactement ça. Et tant qu'à un moment donné, on ne voudra pas sauver nos âmes, je le dis comme je le pense, on n'arrivera à rien. Je suis désolé, on n'arrivera à rien. J'ai été long, excusez-moi, je ne vais pas rester longtemps. J'étais un petit peu emporté, mais je crois qu'à un moment donné, on doit dire un peu les choses. Moi, je le fais. Si je dois mourir demain, eh ben, on se rappellera de moi comme étant quelqu'un qui aura tenté de parler en vérité, et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est juste ça qui m'intéresse. Euh, tout le reste, j'ai envie de dire, finalement, c'est tellement secondaire. C'est tellement secondaire parce qu'on sait très bien que ce monde, en fait, il est fait d'une matière matérialiste où on vous fait désirer des choses dont vous n'avez pas besoin et on va toujours désirer toujours plus de choses matérielles et finalement, on sera jamais heureux. On sera jamais heureux parce qu'un homme, de quoi il a besoin pour être heureux ou une femme ou un enfant? Un enfant, il a besoin de ses parents. Il a besoin que ses parents soient réconciliés et pas en opposition. Un homme, il a besoin d'être en paix avec sa femme et une femme, elle a besoin d'être en paix avec un homme. Ensuite, ils ont besoin d'un logis dans lequel ils vont pouvoir élever leurs enfants et puis gagner leur vie honnêtement. Tout le reste, tout le reste finalement, c'est de la propagande, c'est de la manipulation de masse, parce que finalement, on voit bien que euh, tout ce qui est institutionnel, euh, toutes ces tracasseries administratives, etc., elles ont été créées uniquement pour nous parasiter, uniquement pour nous faire croire qu'on avait des besoins bien supérieurs à tout ça. Mais en vérité, quand on meurt, on oublie le matériel. Une fois qu'on est à l'article de la mort, comme j'ai dit à un communiste qui me disait, moi, je ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu, espèce d'imbécile. Mais le jour où tu vas sentir la mort venir, les 5 dernières minutes qui te restera, tu diras, mon Dieu, sauve-moi, espèce d'âne batté. Et pourtant, tu auras vécu 80 ans comme un mécréant, et les 5 minutes de ta putain de vie, tu vas prier, je te le dis, moi, je te le dis.
Voilà ce que je dis. Donc maintenant, on va se libérer de nos chaînes et nos chaînes, elles sont mentales. On va commencer à se mettre en mode changement. Et le changement, comme il l'a dit l'autre, c'est maintenant. Parce que je peux vous dire que 2021, waouh, c'est pas les pentes de ski, c'est pas sur les pentes de ski que ça va descendre très vite. C'est véritablement pour le coup. Alors là, janvier 2021, il va falloir prendre de l'assurance, de la concentration, de l'inspiration et vraiment muscler le cerveau. Ça, c'est clair et net. Et la reprogrammation mentale, c'est maintenant. C'est maintenant. Ça se passe maintenant et c'est aujourd'hui. Yes, je t'encourage dans ce que tu fais. Bravo pour les constituants. Le travail que vous avez fait, je suis désolé, il est exemplaire. On n'a pas toujours été d'accord, mais vous avez fait le boulot, vous avez fait le taf, vous avez parlé des clubs, vous avez essayé d'être en vérité chacun à votre Exactement. niveau. Et pour ça, je vous tire mon chapeau et je vais essayer de pas être trop long. Je vais terminer là-dessus. Mais maintenant, il faut monter de niveau. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de s'attaquer non seulement à notre intégrité physique et à celle de nos gosses, mais aujourd'hui, ils veulent toucher notre âme. Ils veulent toucher notre âme. Et moi, je ne veux pas donner mon âme au diable. Je le dis au diable, la République, au diable, les ampoules. Et là, je suis désolé. Au diable, la Macronie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.